Salut. Vous vous demandiez si on était mort? Non, non, on n'est pas mort, on est toujours là. Tout l'équipage se porte à merveille. Tout va bien, donc on est toujours en Martinique. Je l'avais promis à plusieurs, hein, on n'arrête pas les vidéos. C'était une petite pause. Bon bah là sur cette vidéo, on va revenir donc 2 mois, plus de 2 mois en arrière. Hein. Donc forcément on est plus posé, plus tranquille, donc il y a un peu moins de contenu, hein, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos de Maïnam et les voiles. Allez, donc je vous laisse avec notre dernière vidéo. Oui, oui, vous ne rêvez pas, il y a une nouvelle vidéo. Allez, salut, à bientôt. Fort-de-France. Rendez-vous médicaux. On est de retour. Très calme aujourd'hui. Sous le port Saint-Louis. Ah ouais, épaté là. Des fois jusqu'à 50 bateaux. Ouais, là il y en a une quinzaine. C'est très calme, très calme. Ça. Donc là on est mouillé par 3,50 m de fond, 25 mètres de chaîne, assez bien abrité. Hein. J'avais peur qu'ici quand même on soit pas très bien abrité, que ça rentre quand même beaucoup. Depuis 10-15 jours au moins, c'est sud-est. Donc du coup Fort-de-France, ça brasse plus. Ça va, vous subissez pas trop dedans? Non. C'est devenu des warriors. Maïnette, mère et fille. J'arrive au mouillage. J'avais rendez-vous avec l'anesthésiste ce matin. La semaine prochaine, je passe sur le billard. J'ai mon taxi-bot qui arrive là-bas. Et je crois qu'il y a même un petit toutou à bord. Ça gère l'annexe d'une main de maître. Oh, taxi! T'es juste content de venir dans l'annexe, toi? De venir faire un tour d'annexe? Oh, il fait un peu chaud, non? Oh la vache, quelle chaleur qu'il fait! Ça faisait longtemps que c'était pas fait passer là. On réinstalle le récupérateur d'eau de pluie. Joli, joli. Bon bah là je suis où? Je suis au-dessus de Saint-Pierre, au-dessus du Carbet exactement, ça s'appelle le village. J'ai pris une voiture de log de Fort-de-France pour que Maë aille faire une nouvelle journée dans son lycée pour pouvoir reprendre l'école l'année prochaine. Pendant ce temps je vais aller crapahuter et je vais aller faire une petite rando, le canal des esclaves. Et allez, c'est parti. Oh, ça fait du bien. La pause casse-croûte, les pieds dans l'eau, wow, c'est génial. Bon, il m'en est arrivé une là. Je croise une fille qui est en train de courir à contresens. Elle me dit, ah, vous avez pas vu des messieurs et tout. Effectivement, j'avais croisé 2 gars en montant. Donc je dis, ouais, ils sont passés, mais il y a 2-3 minutes. Elle me dit, ouais, j'ai ma mère qui est tombée dans un ravin. Et elle est en bas, elle a chuté. Elle est plus loin. Donc ben, j'avance.
Je vois une dame qui est en bas dans le ravin, mais elle est au moins à 10 mètres en dessous. Et donc j'ai été un peu plus loin et j'ai réussi à descendre à un endroit où c'était moins pas dessus et à la rejoindre, la dame. Et après je l'ai remontée par là-bas. Et après quand elle est revenue, elle avait les pompiers et tout au bout du fil. Et ça va, heureusement, elle a rien de cassé, elle pouvait marcher et tout, donc on a réussi à remonter. Mais pouf, à travers la jungle, bonjour. Enfin bref, voilà, tout c'est bien fini, heureusement. Une grosse frayeur parce que je vais vous faire voir la chute en descendant là. Il y a quelques mètres. Ah, on arrive presque. Bon, c'est vrai que tout le long, il faut se concentrer quand même. Bon, c'est large, hein, mais il faut se concentrer. Des fois, on finit un peu par rouge ou par un peu tangué. Ben là, la dame, elle a tangué. Donc c'était par là. Voilà, c'était là. Waouh, cette chute, quoi. Elle était en bas, là. Ah, et je suis descendu là, à travers la verte, là. Puis j'ai été jusqu'à elle, et puis on est reparti là-bas. Plus de peur que de mal. Heureusement, ça va. Oh, quelle chute. C'est que du végétal, quoi. Donc elle a été vachement amortie, mais... Oh, cette frayeur. Allez, ça c'est bien fini. Bon, allez, ce matin on quitte Fort-de-France et le joli parc de la Savane. Et on va aller se rapprocher de la marina de l'étang Zabricot. On va aller prendre une bouée. Ben allez, c'est parti, le port est à Zabricot. Concentré chérie, concentré. Non. Il y a du vent. Vent de face. Ça vient de gueuler à la radio là, le bip 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 là. L'alarme automatique. Il y a un Médé. Il y a un Médé, Médé. Donc il y a quelqu'un qui a une flooding, il y a un voie d'eau. C'est au sud du Diamant, donc c'est entre le Marin et Fort-de-France, quoi. Là où il y a le rocher du Diamant. Il y a un bateau qui a une voie d'eau. Avec 3 personnes à bord. Ça avait été plus près, il demande à tous les bateaux qui sont proches de se dérouter pour porter assistance aux personnes. Voie d'eau et donc possibilité que le bateau finisse sous l'eau, quoi. Première fois qu'on a ça. Un Médé. L'alarme automatique, là, ça a gueulé. Wow. Qu'est-ce que c'est qui gueule comme ça? Ça sonne comme ça. Qui s'est mis à gueuler dans tous les sens. Je me dis, qu'est-ce que c'est qui sonne comme ça? Il n'y a pas des médés non plus tous les jours, quoi. Il n'y a pas des Médés tous les jours, ouais, heureusement. On est où? On avance à 2 nœuds 5. Hein, Ah ouais, 2 nœuds 5. Bah ouais, on a le vent de face maintenant. Impeccable. Il nous reste, on est à 0,7 000 de l'arrivée. Bon, on arrive. Oui. Marina étang Zabricot, elle est juste là derrière. La CMA CGM, Oh, le Marseillais. Marseillaise. Fort-de-France, Marseille. Et oui, allez loin. On vient d'avoir la marina. On vient d'avoir la marina à la radio. Donc on a la bouée 4. 5-6 bateaux à la bouée là. Celle-ci, donc c'est la numéro 20. Donc apparemment on devrait se trouver devant. Là ici, ça c'est 19. Celle-ci 18. Ça c'est la 15. La 16. À mon avis, c'est là-bas. Hein. On longe le port. Ah, je crois qu'il y a un 4 dessus, ouais. Bon, ben voilà, on est juste donc à côté du port, à l'entrée, carrément. Et donc la bouée, elle était là. 8 bateaux à la bouée. Il y a quoi, on marque, il y a une vingtaine de bouées, il n'y en a pas de 200 non plus. On est bien abrité là par la mangrove là, qui s'étend devant. On va découvrir donc cette marina de l'étang Zabricot, où donc on a réservé notre place pour du long terme à partir de septembre. Où vous allez vous? Chez les voisins. Chez les voisins. Quels voisins? À peine arrivé, on est parti. Croix du Sud. Eh oui. Ils sont là-bas. Sylvie et Patrick. Ouais, Sur leur belle outre-mer. Vous avez peut-être déjà vu Oui. à Mindelo. Eh oui, on avait un resto et tout avec. Eh ben ils sont là. Apéro sur Croix du Sud, c'est parti. Yeah. Ouais. Alors attention, les camemberts à la plancha. Sur Croix du Sud, ça blague plus. Ce soir, c'est camembert à la plancha. Et en plus, il y a même Maë. Oh nom de Dieu. Ah oui, tu m'étonnes que ça sent. Oh, 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 le camembert.
On va l'amener au milieu. Ça sent bon. C'est la première fois que je beach toute seule. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Kamaina qui est là. Une petite plage pour nous. Hein, Loulou? Lucky? T'es où? Il est fou ce chien. Ça va, oui? Tout va bien? Allez, va, file! C'est un vrai lévrier ce chien. Voilà, deuxième réveil sans flot ce matin. Donc là, une petite mine hein, quand même, je dors pas très bien sans lui. Je suis jamais restée toute seule sur le bateau comme ça, donc il y a quand même toujours une petite appréhension. Là, je vais le récupérer tout à l'heure et j'ai hâte qu'il sorte parce que c'est long sans mon capitaine à bord. De retour en convalescence sur Maïna, pas évident, hein. Avec une belle cicatrice au bide, donc c'est Fanny qui gère tout. Donc là pendant au moins une semaine c'est repos, repos, repos. Là je vais me faire engueuler parce que je suis sorti. Lucky. Une jolie petite plagette là en face. C'est un terrain militaire, donc normalement je pense pas qu'on soit autorisé à descendre là-bas. Ça va mon amour? Oui, ça vous plaît? Je suis tout nu. C'est mieux quand on a une balafre, mais c'est bien pratique de ne pas pouvoir mettre de short. J'ai un peu du mal à marcher, faire attention. Oh là là, plein de sable. Reste là Loulou. Tu vas passer à la douche. Tu vas nous mettre du sable de partout. Par ta tête, Lucky. Oh là là. T'aimes bien la douche? Bah oui, mais il creuse. Il creuse des trous, il met la tête dedans. Il aime pas ça du tout. On a un souci de batterie depuis 8-10 jours, donc ça tombe très mal. Tout ce qui est batterie et tout, c'est juste méga lourd. Donc j'ai deux parcs de batterie, un AGM et un classique acide liquide. Et celui, le classique, il est mort. Il a 3 ans le parc et il est dead. Et donc on a les copains là, Maxime et Claire de Namasté, que vous avez déjà peut-être vu, qui sont marins. Ils ont pu me récupérer 2 batteries AGM, donc les machins énormes de 140 ampères qui pèsent 1 tonne. Et là ils nous les amènent, ils sont vraiment trop gentils. La Fanny est partie les récupérer en annexe à la marina. Maëlle va porter. Oui, oui. Avec tes petits moignons là. Voilà, j'y va se passer. Putain, on n'est pas aidé. Comment il va le flot-flot? La guerre. Il est cool, je me suis fait énerver. Je dis ça. C'est pas trop long, je me suis fait énerver. Putain, ça a pesé un Il âne est là. con celui-là. Batterie chargée. J'ai rien eu à faire. C'est beau, c'est beau. Voilà, le parc des batteries. Donc là, on a 2 fois 280. 280 ampères ici et 280 ampères là-bas. Et qu'on bascule ici avec un contacteur, voilà, qui est ici dessous. Merci beaucoup Maxou, encore une fois, pour t'être cassé le dos pour nous. Mon infirmière, elle m'a autorisé à descendre aujourd'hui du bateau. Je suis pas trop content. Eh, ça fait 8 jours que je suis au bateau. 8 jours passés au bateau sans bouger, sans rien faire. Ah mais l'annexe c'est tout. Ah, il faut marcher un peu, un peu plus moi. Ah bah ça fait du bien. Ça va chérie, c'est pas trop lourd? T'as des scrupules au moins. Oui, ah oui, oui, je suis bourré de scrupules. Moi je mange mon petit pain au chocolat. Ma chérie m'a acheté. Et toi tu portes les courses. Bon ben voilà, ce matin on va quitter le port de l'étang Zabrico. Après mon opération, j'ai pu passer une bonne douzaine de jours au repos. Je me fais des petites descentes à terre doucement, tranquille. Tout va bien, ça guérit tranquillement. Ici ils préparent un gros salon nautique, donc ils mettent tout le monde dehors. Au bouée, il n'y a plus que nous. Après c'est que des bateaux qui sont sortis du port là, et le quai là, le premier quai là il est vide. On va partir à côté au mouillage de Fort-de-France parce que dans une semaine j'ai rendez-vous à l'hosto pour voir si tout va bien.
Et allez, l'annexe est là, on est reparti. Et nous, on est à la bouée, juste là-bas. Donc là, nous, on passe sous le petit pot, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Sa tête, Lucky. Et voilà, on est droit devant. Il y a l'infirmière qui guette le retour. Tout préparé. La carte est prête. C'est Fanny qui va lâcher les amarres. Moi qui vais passer aux manœuvres. Je sais plus faire moi les manœuvres, chérie. C'est tout le temps toi qui fais. Ça démarre hein, comme une horloge. Je vais essayer de ne pas nous échouer. Bon, je lâche. Allez en récupérer une. On en a passé 2. Et de lui. J'y vais, tu me dis. Allez, quand tu veux. Pas de bateau derrière. Parfait. On est parti. Impressionnante manœuvre. Ça va, t'as pas perdu là. Tout qui est sorti. Si tu ne le tiens pas, il y a tout qui sort. Faut dire que maintenant le génois il sort aussi Eh oui, en 2-2. Il n'y avait que le tour de boss Ah ouais, c'est sur parti, le winch. Ah, on avance à combien là? 3,5. 2,5. On va pouvoir couper le moteur alors. Et ben on arrive déjà. Il faut relâcher le génois, le re-rentrer. On l'argue d'un côté, et on enroule de l'autre. Et hop, nickel. Ce matin c'est mission gaz. Mission gaz, c'est rarement très simple. Rarement une partie. Ouais. À la marina, mais il y a des bouteilles, c'est des petites bouteilles. Ah oui, les petites bouteilles, normalement, tu en trouves dans les marinas. C'est pas du tout économique, quoi, ça c'est sûr. On passe une 13 litres tous les 3-4 mois. Et une petite bouteille, ça fait à peu près 3 semaines. Donc, tu vois le délire. Il y a un Gauloiset, il bronze. T'es arrivé mon amour, champion du monde. 2 heures après. C'était combien? C'est de se faire 5 km aller-retour. Où est l'annexe? C'est pas fini, c'est pas fini. Et remonter ça tout ça dans le bateau et tout réinstaller. Aïe aïe aïe. C'est dur la vie. Voilà, depuis ce matin, je suis sur des tests de panneaux solaires. Donc on a changé nos batteries au plomb là, par des AGM qui sont plutôt pas mal, qui donnent bien, je suis content. Mais là je suis sur la production vraiment d'énergie dans la journée, donc avec le solaire. Bon. On a 2 fois 180 watts à l'arrière, 360 watts sur le portique, et ça a toujours été un peu juste. Donc c'est pour ça que l'hiver dernier en Portugal, on avait rajouté un panneau flexible sur la capote de 150 watts. Donc nous aider quand on a des journées comme ça un peu voilées. Donc je pensais que c'était les autres batteries qui étaient tellement basses, qui tiraient, donc on n'arrivait jamais à avoir le parc complètement plein. Et ben, on a toujours du mal à avoir les batteries pleines, on va dire en début d'après-midi, quoi. Une fois qu'on a chargé quasiment les 3 quarts de la journée,
allez, quand on arrive à 14-15 heures, normalement on devrait être au taquet. C'est très difficile. Ce matin, je me suis fait un petit test, mais je ne sais pas indépendamment ce que chaque panneau donne. J'ai débranché toutes les installations et tout pour voir un petit peu ce que chacun donnait. Et là, je suis sur donc, le panneau flexible. Et là, surprise, le panneau flexible. Donc j'ai de la tension. Quand il y a un peu de luminosité, donc à une vingtaine de volts, hein, c'est ce que fournit un panneau solaire, à peu près entre 18 et 25 volts quand il est en plein soleil. Et par contre, j'ai pas du tout de sortie d'intensité. Je dis j'ai au maximum 0,1 ampère, alors qu'il devrait sortir en plein soleil jusqu'à 5 ampères, 5 ampères 5. Donc le flexible, il me sort que dalle. J'ai bien vérifié mes connectiques, hein, ça a l'air nickel. Et là ici en sortie, on a les bonnes tensions, c'est toujours pareil, au niveau tension on est bon. Donc là ici, j'ai les chargeurs, MPPT qui est sur le flexible. J'ai ce MPPT là qui est sur les panneaux qui sont sur le portique. Donc là j'ai branché uniquement le panneau souple, on voit la tension du panneau solaire en haut, on voit la tension des batteries en bas, et donc là il ne sort rien, hein, 0,1 ampère, 2 watts, la tension varie un petit peu, mais en intensité il n'y a que dalle, alors qu'on devrait avoir 2, 3, 4, voire peut-être même jusqu'à 5 ampères hein, à midi. Bon, conditions de travail toi. Heureusement que le bide ça va mieux, hein. Ça fait 2 semaines là, que je me suis fait opérer. À remettre du coup les panneaux sur le chargeur, et là vous allez voir la diff. Allez voilà, donc là j'ai rebranché les 2 panneaux du portique. Donc là on est sous un ciel voilé encore hein, depuis ce matin. Donc, voilà, là on voit qu'on est à 115-120 watts. Là les 2 panneaux sont en série, donc on a une tension qui est plus élevée, on a une trentaine de volts, ça monte jusqu'à 40 volts quand on a un soleil maximum. Ah, voilà, ça y est, là le soleil vient de refaire son apparition. Ça nous donne donc 360 watts en maximum, hein, ce qu'on peut avoir. Et bien ici, ces panneaux, ils les atteignent en Martinique. Voilà, là on est à 340, vous voyez, là ça y est, il est midi moins 10, ben voilà, 359. Là vous voyez, là en courant de sortie, on a 25 ampères. Là ce chargeur, lui, il peut en sortir 30 maximum. Donc à 360 watts, quand on est au taquet, on sort voilà, 25 ampères 5. 25-26 ampères. Donc il est quasiment utilisé au maximum de ses possibilités. Ça n'a rien à voir avec notre flexible, bah déjà lui qui ne donne rien, à 357, 356. Là voilà, 26 ampères. Là on a la tension des batteries à 13 volts 4 qui est en train de remonter. Quand je fais l'historique journalier, je n'arrive pas à charger pleinement les batteries. Voilà, là il y a ce jour là, ici, là où on voit du bleu marine en haut, fait 2 heures de floating, c'est-à-dire d'entretien de charge haute. Mais ce jour là on avait utilisé le moteur, on avait fait une petite nave, donc forcément ce jour là on a chargé. Donc voilà, donc il va y avoir un prochain panneau solaire en perspective à prévoir. J'avais changé aussi le chargeur Victron, j'avais un PWM, ça charge moins bien, donc je me suis dit j'avais l'occasion là, c'est Croix du Sud, nos amis là, qui se séparaient d'un MPPT, qui sont quand même plus performants. J'ai dit bah tiens, je vais mettre un MPPT, ça sera quand même meilleur, avec des batteries qui tiennent mieux. Donc je me suis dit on est pas mal, j'arrive toujours pas à charger, je comprends pas. Ben voilà, ceci explique cela. C'est la tempête dehors. Ouh. Et on a mis une bâche en haut pour pas que l'eau rentre. Il pleut. C'est la Martinique, on rentre en saison des pluies. Le loup, il aime pas. T'aimes pas la pluie? Tu te caches. Aujourd'hui, c'est que ça. Ça pleut. Bon, de la pluie. Hier, on a fait la plus petite production d'électricité depuis qu'on est en Martinique. Il va falloir qu'on aille récupérer des panneaux solaires. Si donc pour l'instant, okay. Je suis interdit de récupération de panneaux solaires. Non. Donc pour la pluie, par contre, j'ai été récupérer un tuyau. Je vais mettre le tuyau, ça va, c'est pas trop lourd? Bon. Ça va. C'est compliqué. Hein. C'est fatigant. Tu peux pas rester un mois sans tout calme. La bâche à l'arrière là était remplie de flotte. J'ai récupéré 15 litres juste en appuyant comme ça sur la bâche. On va opérer quelque chose d'un peu plus durable. Je vais mettre des petits passe-coques en plastique que je vais mettre sur la bâche. Et donc du coup,
que je vais enquiller, hop, dans le tuyau. Après je vais faire courir les tuyaux sur le portique là, et comme ça on pourra mettre un bidon quand il flotte pour pouvoir récupérer l'eau. Pas de panneau solaire, mais au moins de la récupération d'eau de pluie. Donc là, hop, ici dans le strap, je vais le coller histoire de d'étanchéifier, le serrer, et en plus après il n'y aura plus qu'à y mettre un petit tuyau. Bon ben voilà, c'est réglé. Les tuyaux sont reliés au passe-coque. Et donc là, il n'y a plus qu'à y passer un bidon, à mettre le tuyau dedans. Et voilà. Si on doit débâcher, pof, voilà. À la prochaine averse, c'est le test. Juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.